Coach Abadila. Comment ça va? Ça va et toi? Je suis très content de te voir. Bonsoir. Ça va? Bien. Bonsoir, ça va? Bien. En forme? Comment tu vas? Ça va et toi? Là, avec coach Abadila, et qui est sur Instagram, Abadila le labo. Tu as ouvert ta salle il n'y a pas très longtemps. Ouais, il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, donc c'est tout récent. Mais par contre, les résultats sont vraiment incroyables par rapport à tout ce que tu as fait en si peu de temps. Peux-tu nous présenter un petit peu à la volée le concept du labo? Toi qui es entraîneur du BAM, du coup. Oui. Concept du labo. À la base, ce projet-là, il vient pour essayer de trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. C'est qu'à un moment donné, le rôle de coach a été supérieur au rôle de père. Et donc, j'ai dû trouver des solutions et j'ai créé mon projet chez moi. J'ai créé ma structure chez moi. Et ma salle, je la ferme à 17h30. Chose que dans une association, tu ne peux pas faire. Donc, je travaille comme tout le monde et j'ai la chance d'avoir des athlètes qui sont bons. Et à 17h30, je m'occupe de ma famille, quoi. Donc c'était ça le concept de base. Magnifique. Donc est-ce que ça t'est venu de toi-même ou c'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire ce concept-là ou tu l'as vu existant déjà? Comment ça s'est passé? Non, je ne l'ai pas vu existant. Justement, la réflexion. Et quand tu regardes, tu mets un sens à ta vie. À un moment donné, tu vois que la boxe au BAM Héritage avec mes frères, tous les voyants ils étaient ouverts. Mais auprès de ma famille, c'était pas excellent. Et je voulais pas être comme tous les entraîneurs qui ont dû divorcer 2-3 fois et qui ont négligé un peu leurs enfants. Il a fallu que je trouve un équilibre entre ma vie pro et ma vie personnelle. Et là, je l'ai trouvé. Donc là, je suis très content. Là, je suis venu soutenir mes frères. Je suis heureux de ce qu'ils font. J'ai contribué aussi à l'évolution de ce club. Aujourd'hui, il est entre de bonnes mains. Et moi, j'œuvre de mon côté. J'ai organisé lundi. Donc les frères, ils sont là. Peut-être pas collés, mais je suis tout le temps avec eux, on est tout le temps en sparring ensemble et c'est une histoire commune. Alors maintenant, du coup, il y a 2 entités. Il y a le BAM et tu as créé la tienne, mais tu es impliqué 100% dans la tienne et quelquefois tu viens donner ton coup de main, si j'ai bien compris. Je viens pas forcément filer un coup de main, mais on vient pour croiser les gants. Parce qu'aujourd'hui, c'est Aziz qui fait tout le travail de matchmaking du BAM Héritage. C'est lui qui a pris cette casquette que j'avais à l'époque et il a réussi avec brio. Et moi, je continue la mienne que j'ai toujours eue au niveau du labo. Et le ciel, il brille pour tout le monde. Et c'est vraiment une vraie réussite, quoi. Ok, tu as combien de boxeurs dans ton écurie, du coup? Bah aujourd'hui, moi, je ne saurais pas te dire. J'ai Christé Sabé, qui a vaincu aujourd'hui. J'ai Rima Yadi. J'ai Wassil Al-Kadjiri, qui a fait les Jeux de Paris. J'ai Christopher Hippocrate, un petit qui est en équipe de France aussi. J'ai Taylor Lapillus, qui est à l'UFC. J'ai Damien Lapillus, qui est à l'Octagone. Donc, j'ai que des athlètes de haut niveau. Okay. Tu n'as plus du tout de boxeur amateur, tu es essentiellement entraîneur de boxeurs professionnels. Boxeur d'élite, mais je fais du coaching perso. En plus de mon activité qui gère mes pros, j'ai des créneaux l'après-midi jusqu'à 17h30 qui est le matin je m'occupe de mes pros et l'après-midi je m'occupe de mes coachings personnalisés. D'accord, donc tu peux recevoir des personnes qui nous regardent, ils se diraient bon ben moi ça me plairait de faire un coaching avec un des meilleurs entraîneurs de France parce que tu as été avec le BAM élu meilleur club de France à un moment donné. Donc, si les gens veulent venir, ils peuvent se contacter et réserver une séance avec toi. Exactement. C'est fabuleux ça. Et tout ça, c'est à la maison alors si j'ai bien. C'est à domicile. Ça inspire beaucoup de monde. Peut-être que des gens qui ne connaissaient pas ce concept vont se dire bon, il a trouvé un équilibre. Je pense que vous pouvez le contacter. Ils peuvent te contacter s'ils ont besoin de. Me contacte sur Instagram, s'ils ont besoin de conseils. De conseils sur ce principe-là que tu as fait. Bien sûr. En plus, tu as fait un ring, donc on croirait vraiment que c'est une salle. Ouais, c'est une vraie salle. C'est un univers à toi. Il y a des sacs de frappe, il y a tout ce qu'il faut. Et je suis l'un. On n'est pas très nombreux en France de pouvoir vivre de notre sport. Et je suis l'un de ces privilégiés. J'arrive à m'en sortir grâce à mes coachings et grâce à mes athlètes de haut niveau. Donc moi, j'incite les gens aujourd'hui à vouloir performer en tant que coach, c'est de mettre toutes les chances de leur côté. Parce que travailler la journée, essayer d'être coach le soir, compliqué de performer. Donc toi, c'est toi qui fais aussi le rôle de matchmaking pour tes athlètes du coup? Ils ont des managers, mais aucun combat n'est validé sans mon aval. Okay. Moi, je me suis déchargé de cette tâche. J'essaie de donner des tâches à tout le monde. Mais tous les adversaires, c'est avec mon coup de tampon. C'est vraiment une écurie complète. C'est toi, tu es le spécialiste, le chef d'orchestre au niveau des entraînements, savoir, etc. Et les gens proposent des échéances, ils essayent de trouver... C'est ça, ils ont tous des préparateurs physiques. Donc eux, ils sont en bi-quotidien, ils sont spécifiques le matin et ils ont leur prépa physique. Et on a tous une connexion avec tous les préparateurs physiques, je sais ce qui se passe.
Et les athlètes, ils me font des retours. On peaufine la préparation en fonction des attentes des boxeurs, parce que c'est eux les principaux acteurs. Et voilà, donc la mayonnaise, elle fonctionne bien, donc je suis content. Pourquoi ce nom, le labo? Parce que je me considère comme un professeur, tout simplement. Je pense que je suis sorti du coaching naturel. Aujourd'hui, j'étudie beaucoup les boxeurs et j'essaie de trouver la potion magique à chacun. Donc, un peu comme dans un laboratoire. Là, avec tous les boxeurs que tu as, donc Hippocrate, Essabé, Rima aussi, mais elle n'a pas commencé avec toi. Lapillus n'a pas commencé avec moi, mais elle a fait son premier combat pro avec moi. Avec toi. Donc, mais il y a ceux que tu as vus, tu as développé depuis tout petit, oui. Et il y a ceux qui ont rejoint la team. Et tu as réussi à faire un travail harmonieux. Pour eux tous, ils arrivent, c'est une famille en fait entre eux. Bien sûr. Pour revenir sur le cas de Rima, elle a commencé la boxe amateur sans moi. Elle a fait une saison avec moi en amateur. Avec toi, dans mon club. Rima, tu verras cette vidéo. Le cœur est toujours avec toi depuis le début et inversement, je le sais. Bien sûr. Après, en boxe amateur, c'était pas un format qui lui convenait. C'était un peu compliqué. Elle avait commencé la boxe sur le tard. Mais de sa carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, on l'a construit. Titre de champion de France, ceinture intercontinentale, championne d'Europe. Aujourd'hui, elle a remporté 2 ceintures demi-finale mondiale, la WBA Gold et l'IBF intercontinentale. Donc, que dire? La construction, elle a été parfaite. C'est une grosse travailleuse. Elle a tout le mérite. Parce que c'est facile à travailler. C'est même une fille qui en demande trop. Je suis obligé de la freiner. Et c'est une belle histoire. Ça prouve qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Les limites, c'est nous-mêmes qui nous les fixons. Et quand on veut quelque chose, on peut. Est-ce qu'il y a des boxeurs de l'étranger qui ont déjà demandé à venir mettre les gants avec tes boxeurs de ton écurie depuis que tu as ouvert le labo? On nous a sollicité à plusieurs reprises. Là, Christ Sabé, dernièrement, au mois d'octobre, il a été mettre les gants avec le champion du monde en titre. On est parti en camp d'entraînement 15 jours. C'était où? C'était à Liverpool, contre Nick Ball, qui est champion chez les plumes. On a été mettre les gants là-bas, ils ont été très ravis parce que le niveau de Chris, il est vraiment très élevé. C'est un gars qui est un petit peu discret sur les réseaux sociaux, mais qui a un gros potentiel. Ils vont nous recontacter. On va bouger prochainement aux États-Unis. Donc les petits sont dans les radars. On est plus sollicités pour du sparring que eux-mêmes veulent venir. Tu vois, c'est plus nous qui partons chez eux. Naturellement. Ça nous enlève un peu de notre confort, etc. Et ils ont les structures adéquates pour nous accueillir. C'est bien, c'est très valorisant aussi pour les boxeurs de se faire appeler pour aller à droite, à gauche. Bien sûr. C'est preuve que leur travail est reconnu. C'est la suite logique, on va dire. C'est un travail qui date pas d'aujourd'hui. Il a 15 ans de boulot. Les mecs qui nous voient aujourd'hui un petit peu au devant de la scène, mais c'est des années de labeur. Comment tu es arrivé à être entraîneur de boxe? Parce que toi, tu as toi-même boxé comme Aziz. Ouais. Il nous expliquait dernièrement que vous avez perdu vos dents de lait sur le ring, vous avez suivi Ali partout. Et comment, il y a eu une question d'un follower qui disait comment ils ont fait pour devenir les entraîneurs qu'ils sont? Très bonne question d'ailleurs. Moi, c'est tout simple. J'ai arrêté ma carrière en 2007. Il y avait un club à côté de chez moi. Et ils cherchaient un entraîneur. J'avais passé mon diplôme, je ne sais même pas pourquoi. Je l'ai passé pendant ma carrière. Destin. Ouais, pendant ma carrière sportive, je me suis dit peut-être un jour, mais je me suis jamais dit que j'allais être entraîneur. Et donc après, le club il m'a sollicité, j'ai été. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de coacher. Je me suis pris au jeu, mais c'était pas une vocation de base. Elle est devenue avec le temps, avec la réussite, c'est tout. Donc, tu t'es découvert sur le terrain même, tu as vu tes compétences, etc. Exactement. C'est sur le tas. Je me disais, dès que tu as dit ça, ça va? C'est les retrouvailles. Hein. Tu vois, quand tu viens dans une ambiance gala, c'est toujours comme ça. On ne se revoit pas depuis longtemps. On se voit sur les réseaux, mais sur le coup, c'est toujours très très bien. C'est bon pour toi, Donald? Dernière question. Non, il n'y a pas de problème. Dernière question. Ce soir, tu es venu. Est-ce que tu apprécies tout le travail qui a été accompli par l'équipe du BAM, justement? C'est excellent. Déjà, je remercie. Je tire mon coup de chapeau à mes frères, à Ali et Aziz. Le président, Ali Alab du club, et le head coach du BAM L'Héritage. Et toutes ces petites mains, parce que tout seul, les frangins ne peuvent rien faire. Tous ces partenaires qui ont œuvré pour la soirée. Toutes ces petites mains de bénévoles qui travaillent comme des fous. C'est une réussite générale. Donc ouais, je suis fier d'eux. C'est bien ce qu'ils font. Merci à Badila pour tes mots. Au plaisir de venir te voir au labo du coup, pour que tu nous présentes un peu ta structure et qu'on voit un peu ce que ça donne. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions pour lui.